Junior, 5 tours. Voilà, les seniors A, 20-29 ans. Et il restera... Allez, c'est bon, allez. Non, tu as bien vu, le premier qui sera en troisième. Parti pour cette dernière épreuve, remise des récompenses à la salle Saint-Exupéry, c'est derrière l'église. Voilà, donc ce dernier départ de la journée dans l'épreuve de l'ensemble des épreuves. Ils étaient... Après, il a fait le départ, mais... Allez, Gauthier. On aura dans quelques instants. Allez, Corentin Cromelin également. Michael Darcus. Vous voyez que la situation est bien établie. Passage d'Alexandra Garel. Allez, Corentin. Allez, on va apercevoir la tête de course dans quelques instants. Le départ a été tout à l'heure. Amuse-toi à courir là. Là, ça peut courir à monter là-bas. Ça peut monter là-bas, ça va monter.
failli. Oh, la vilaine tête. Corentin. Il y en a quelques-unes. Vas-y, je le rattrape. Ici. Allez, Mika, c'est bien. Respire bien, allez. Allez, Mika, ça va aller. Je sais pas, va un peu au Karcher et puis tu reviens. T'attends que le manque qui passe. Il prenait sa route du coup. Il crasse. Il y a le deuxième qui est avec lui. Je dis, mais reste avec lui. Non, j'ai 30 secondes. T'as rien, c'est pas même pas dans ton but. Ok, il marche le coup. Ah, il prend de l'avance. Sur le. Il est en blanc pas et tout, il doit être à 30 secondes. Là, il était pas loin. Clément, il était là, il arrivait seulement là. Clément, il était là. Ah ouais. Déjà au premier tour, Morello, il est monté, il était déjà essoufflé. Bah là, Clément, il monte. Deuxième de sa casse tout à l'heure. Mais t'as pas vu mon départ, gros. C'est Quentin. Gardez en mémoire cela, alors qu'on va laisser passer l'homme de tête, monsieur le maire. En tout cas, merci à la cage de Juliette. Alors que l'homme de tête passe à 2 tours, Clément Pruvot, le leader, tour en 8 minutes 45. 2 tours Cyril. Dernier tour Julien, dernier tour. 34 minutes, alors que les
ensemble. 2 tours. Denis Caldo, Gaëtan Benoît. 2 tours. Jonathan Benoît, 2 tours. C'est un lapsus totalement involontaire. Les commémorations de la Première Guerre mondiale, cette boucherie qui a été la guerre 14-18, on sait que la France de rester le pays libre, eh bien c'est important. 2 tours de course. Allez, dans la ligne opposée, Adrien a du mal à maintenir la trajectoire parce que les roues se dérobent dans les parties les plus grasses, ça glisse et il faut être assez vigilant et technicien pour ne pas se retrouver à terre. Allez, ça fait... On est à 36 minutes et 30 secondes. Mais vraiment, on ne va pas se plaindre parce qu'on aura eu des conditions totalement... Allez, Rosario Cozzolino, minute de course. Les juniors sont dans leur partenariat de la commission technique régionale UFOLEP avec Michael Dartus. 2 tours. Allez, la 2e place pour le coureur d'Orly, Quentin Grimonpré, podium complété par Issam Haïni, le coureur de Saint-André. Laisse-moi la victoire filer là. Allez, allez, allez. Allez, Romain. Allez, Romain. Allez, Dernier tour pour aller. Allez. Alors que Kevin Blancpain. Bravo Clément. Bravo. J'aimerais avoir Julien Blancpain
Clément Pruvot et Denis Caldo au podium. Bravo Denis. Voilà Julien Blancpain qui vient mourir à quelques mètres en 51,45. Justice. Bravo Jonathan. J'aimerais avoir les 3 champions. Denis Caldo 1 minute. Bravo Maxence. Allez, c'est la bagarre. Romain Sullivan. Allez, l'arrivée de Melvin Dossi. Alors, Romain est repassé devant. Sullivan calé dans la roue. Attention pour le final. Voilà, Romain, Julien, voilà, et Denis qui nous rejoint. Les 3 champions. Alors, allez, on va commencer par Clément. Non, on va commencer par Julien. Lui, il a fini avant les autres. Puisqu'il avait un tour de moins. Alors, Julien, un beau titre. Une lutte superbe pendant longtemps avec Clément. Avant que, bon, ça casse un peu. Et le retour impressionnant de Denis sur vous dans le final. Julien, le parcours. Bah super, hein, il m'en faut comme ça tous les dimanches, des circuits comme ça, de l'herbe et tout, c'est que j'aime bien. Et bah, qualité quoi. Bah le trou c'est fait dès le départ, de toute façon. Ouais, j'ai pas pensé, hein, mais le départ il fallait pas que je force. Mais bon, le trou il s'est fait directement. Alors. Après, Et ensuite, il n'y a plus qu'à gérer. Ouais, bah j'ai géré, et puis après bah, je l'ai vu partir. Il était costaud, il montait les bosses à vélo et tout, alors il dit c'est pas la peine. Puis moi c'était joué quoi. Alors je dis bon, on va laisser partir. Clément, alors, ce titre, hein, toi qui es spécialiste du VTT, le cyclocross en complément, il me dit que tu passais partout à vélo. Ouais, c'est vrai, j'avais monté mes boyaux aujourd'hui, assez dégonflé. J'étais venu repérer le parcours hier puisque j'habite pas loin. Et c'est vrai qu'on était nombreux en senior. Je m'attendais pas à être un jour champion régional en cyclocross puisque, comme tu le dis, c'est le VTT ma spécialité. Et c'est vrai que j'ai creusé rapidement le trou. Je suis revenu sur Julien, on a fait un petit bout de chemin ensemble et après j'ai creusé l'écart, c'est la course parfaite. Denis, grosse lutte avec, je sais plus qui, Kevin Blancpain et Jonathan. Alors Jonathan, hein, vous étiez toujours ensemble. Aujourd'hui, hein, nous c'est l'impression qu'on avait. Kevin a été moins bien au départ. Il nous l'a montré. Hein. Par contre, à la fin, il a été impressionnant. Est-ce que honnêtement, à un moment donné, tu as craint? Oui, j'ai craint parce que je suis tombé 2 fois dans le dernier tour. J'ai glissé sur les racines et tout, et quand je l'ai vu revenir très fort, je me suis dit, ouais, le choix là, il faut y aller parce que lui va pas ralentir. Donc, mais bon, je pense qu'il s'est fait mal hier au dos, il me l'a expliqué avant le départ, et je pense qu'il a mis du temps avant de se mettre en route. Les deux chutes dont tu parles dans le dernier tour, c'est quoi? C'est le stress, c'est l'énervement, c'est la fatigue, c'est un peu le cumul de tout ça? Oui, un manque de lucidité, la fatigue qui est là, on glisse sur les racines, changement de trajectoire pour essayer d'aller plus vite, pour distancer Jonathan dans un premier temps. Et après, quand j'ai vu qu'il y a une revenue, j'ai dit j'ai plus le choix, il faut y aller. En plus, on sait qu'au sprint, il avance, hein, Kevin. Donc c'était un peu dangereux de risquer cela. Les deux camarades, là, Clément, hein, qui a été impressionnant, un départ tonitruant, un rythme qu'il a su tenir. Toi, les bosses, est-ce que tu l'es passé à vélo? Non, je ne passais pas à vélo, je passais à pied. J'aime bien courir aussi, donc pour moi, je me fais moins mal en montant à pied qu'en vélo. Bon, donc voilà, il y a des parties où je montais aussi, quoi, mais bon, après j'ai sélectionné. Quand je me sens mis à pied, je passe à pied, quoi. Clément, à quel moment bon, tu as senti, parce que tu es parti très très vite, on sait hein, que là le cardio monte très très haut, et après on peut se retrouver très rapidement dans le rouge, et en cyclocross, quand on est dans le rouge, ça se paye cash. Est-ce que à un moment donné, tu as eu besoin de lever le pied, ça reste relatif, hein, parce que tu étais devant, ou est-ce que de toute façon tu t'es dit à fond, ça tiendra ce que ça tiendra, et si ça doit craquer, on verra bien dans le final? Voilà, comme je sais que c'est des courses de 45 minutes, 50 minutes, ouais, je savais que je pouvais tenir. Ce qui m'a donné des ailes, c'est quand j'ai vu que je pouvais distancer Sullivan au premier tour, lui mettre 10-15 secondes.
Et c'est vrai qu'après, ben, je passais toutes les bosses à vélo, enfin, mis à part l'escalier. Sinon, je passais quasiment tout à vélo. Et j'ai su tenir jusqu'à la fin sans me poser vraiment de questions, quoi. J'ai au taquet. Le final, quand on sait que c'est gagné, quand on est là, hein, qu'on voit l'adversaire, qu'on sait que c'est joué, c'est un bonheur. C'est un bonheur en quasiment la moitié de la deuxième partie de la course, quand j'ai vu que j'avais beaucoup d'avance, mis à part un souci mécanique. Sinon, c'est vrai que quand on rentrait dans la partie ici, c'est un bonheur. Ça fait 6 ans que je fais de la compétition, j'ai toujours échoué en VTT derrière Quentin Dubois, notamment Antoine Danos au VTT. Et c'est vrai que la première fois d'être champion régional, c'est quelque chose. Un beau maillot qui va récompenser ça. Un très très beau maillot, je suis heureux. Eh ben écoute, quand le bonheur est encore partie prenante du sport, eh bien tant mieux. Julien, tu participes ou pas au national? Ah ouais, je crois, je vais pouvoir y aller, quoi. À Génissac, le parcours, t'as jeté un coup d'œil sur les vidéos? Ouais, j'ai jeté un coup d'œil, bon, j'aime pas d'avance, mais bon, on va tenter quand même, quoi. Après, ça reste que des vidéos, hein. On sait que la vidéo écrase les plans, les pentes, on les voit pas vraiment. Moi, j'ai jeté un coup d'œil, hein. Je me suis dit, c'est pas top pour un national. Maintenant, peut-être qu'une fois sur place, on se dira, ah ouais, finalement, c'est bien plus difficile que ce qu'il montre. Julien, l'objectif national à fond. Ouais, le national à fond, quoi. Ça fait 3 ans que j'essaye d'avoir un titre. J'ai jamais su l'avoir, quoi. Deuxième, et puis une fois, je casse mon vélo, au fourmi. Puis alors, j'ai pas eu de bol. Mais j'espère que cette année, bah, ça sera mieux, quoi. Clément, toi, tu le fais, le national? Bah, je m'étais dit, si je suis champion régional, j'y vais, sinon j'y vais pas. Là, tout de suite, ça me donne envie d'y aller, ouais. Je pense y aller. Eh ben écoute, tant mieux hein, qu'on ait des délégations supplémentaires avec le Pas-de-Calais. Toi, Denis? Moi j'y vais, ouais, on est là pour ça, donc voilà, après on verra. Ah, une course reste une course. Arrivée de Thomas Blond. Là, on est pour ces garçons-là à 1h20. Voir la lucidité des garçons dans leurs commentaires, hein, analysés vraiment avec beaucoup de simplicité, de gentillesse et de fair play leur course. Ça donne du baume au cœur quand on est un élu de voir que le sport sans enjeu financier, parce que là on ne parle absolument pas d'argent, ça reste encore une valeur qui dynamise et qui amène les élus justement à être intéressés par l'état d'esprit. Oui, mais d'abord je suis allé effectivement redécouvrir le parcours dans le donjon. Il est absolument impressionnant. Je ne savais pas qu'on avait un aussi beau parcours et aussi sélectif que celui-là. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur que de voir des sportifs s'adonner à leur joie du cyclisme dans un beau paysage comme celui-là et finalement gratuitement. Donc c'est vraiment ça le sport. C'est donner le meilleur de soi-même, essayer de garder la camaraderie et puis essayer d'être le meilleur. C'est ce que l'on a vu là, et puis c'est vrai que je suis aussi impressionné par la lucidité. Comme vous le disiez, les pulsations doivent monter, et quand on est arrivé au niveau des escaliers, garder le sang-froid pour redescendre aussi après, et puis venir comme ça près d'une heure, c'est tout à fait impressionnant. Donc c'est vraiment une belle leçon que l'on a aujourd'hui du sport amateur dans un paysage radieux que je ne pensais pas offrir aussi beau aujourd'hui, donc j'en suis très satisfait.